pour les vendeurs, pour une notion qui a peut-être été mal comprise, mal lue en tout cas dans l'étude Interfimo, donc le fameux multiple de BE. Oui, c'est important. Certains vendeurs, moi au quotidien, me disent mais qu'est-ce que vous me racontez à dire que les prix baissent, etc. Oui, les multiples de BE font que augmenter. Donc c'est évidemment une mauvaise lecture. Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi cette lecture-là, elle est biaisée? Bien sûr, c'est très important de faire un point là-dessus. Alors d'abord le BE. Oui, d'abord, oui, D'abord le BE, effectivement. on va y aller par étapes. Le BE alors, d'abord c'est le BE comptable qui permet de rembourser le crédit. Hein. Donc c'est Oui. après rémunération du dirigeant. C'est bien le revenu tiré de l'officine qui va permettre de rembourser le crédit. Donc c'est pas le BE retraité, c'est le BE Oui, comptable. oui. Donc à quoi sert finalement le BE retraité? Il y en a d'autres qui l'appellent performance commerciale de gestion aussi, c'est un autre nom. Alors la méthode de calcul n'est pas strictement identique entre nous, Interfimo, le groupement CGP d'expertise comptable par Ouais. exemple. On a chacun notre méthodologie, mais l'idée c'est de pouvoir comparer des officines les unes avec les autres, nonobstant la politique de rémunération du dirigeant. Oui. Hein. Parce qu'en fait, si on raisonne, j'ai une officine qui est complètement désendettée, donc j'ai pas de crédit à rembourser. Dans l'absolu, imaginons que lors de la phase de remboursement de crédit, je devais rembourser 200 000 euros par an, j'ai plus cette charge-là. Donc on peut imaginer que je prenne une rémunération de Super. 200 000 euros Oui. plus ma rémunération normale, voire 250 000 euros sur la pharmacie. Oui. Et donc du coup, j'aurais un EBE comptable qui serait très faible. Oui. Et par rapport à une pharmacie lambda qui est encore en phase de remboursement et sur lequel le dirigeant ne prélève que 50 000 euros. Donc c'est vraiment... Alors, il y a d'autres points qu'on peut rajouter aussi. Il y a la politique d'investissement. Est-ce que je le fais sous forme de crédit bail ou de crédit classique? Auquel cas, on va trouver ça plutôt dans les charges externes, donc au-dessus de l'EBE ou en dessous. Ouais. Donc voilà, on Tout fait à tout un fait. tas de retraitements qui vont permettre de pouvoir effectivement comparer la rentabilité d'une officine par rapport à une autre en excluant ces paramètres-là. C'est ça l'idée. Et donc du coup, c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir comparer ça par rapport au prix de cession. Oui. Alors qu'un EBE comptable, tout serait faux en fonction Ouais, de la tout serait politique de faux, forcément, rémunération. voilà. Donc c'est ça l'idée. Alors, l'autre point qui est derrière, effectivement, et qui est ressorti dans nos prix de cession, c'est qu'effectivement, on peut avoir l'idée que les prix de cession augmentent. Or, en fait, le calcul, c'est un numérateur sur un dénominateur, donc c'est un prix de cession par rapport à un EBE retraité, pour le coup. Mais si le prix de cession diminue et que le BE diminue plus vite, en fait, on a un coefficient, puisqu'il s'agit d'un coefficient, qui augmente, qui peut laisser penser que les prix de cession augmentent. Or, en fait, ils diminuent. Donc, C'est pas facile à lire.